Petit à petit, on est en train de dire au revoir à l'année 2022, une année qui aura été de toutes les réalisations, de toutes les réalités. Il est temps de dresser le bilan également de ce qu'a été cette année à l'ONGD Tegra. Pour en parler, je reçois dans cette émission, sur ce plateau spécial, Daniel Ngoyi Mouinepata. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Jean Bayo. Alors, c'est un honneur de vous recevoir pour la première fois dans Tegra Mag. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, merci. Alors, je vous présente, vous êtes chancelier des ordres nationaux, vous êtes ambassadeur de la paix, mais également, bien sûr, vous êtes dignitaire d'État. Et aujourd'hui, on vous reçoit sous la casquette du président du conseil d'administration de l'ONGD Tegra pour parler du bilan. Et qui parle bilan suppose qu'il y a eu des engagements pris, des ambitions que l'ONG s'est fixées au début de l'année 2022. S'il faudra commencer par là, quels ont été les grands projets que l'ONG s'est fixés pour l'année 2022? Merci beaucoup, je corrige un peu. Je ne suis pas chancelier, je suis juste dignitaire d'État et chevalier. Je suis dans l'ordre Kabila Lumumba. Chancelier, nous n'avons qu'un seul chancelier au niveau de Kinshasa. Merci beaucoup. Par rapport au travail et aux objectifs qu'on s'était fixés pour l'année 2022, globalement, ce qui a été fait était satisfaisant. Lorsque nous essayons un peu de voir nos objectifs par rapport à l'efficacité et par rapport aux résultats, je peux dire que nous sommes à plus ou moins 55% de réalisation par rapport à ce qui a été prévu. Quand l'ONGD a commencé l'année 2022, c'était avec quel projet? C'était avec quels objectifs? Cette année, pour nous, ça a été une année décisive, une année qui détermine l'avenir. Et cela a été fait avec succès. Tout à fait. Alors, l'ONGD a vu le jour ici, à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, dans le sud de la République démocratique du Congo. Nous sommes à la fin de l'année 2022. Est-ce que l'ONG s'est étendue dans d'autres provinces? Tout à fait. Depuis 2009, nous avons commencé nos activités au Katanga et à ce jour, nous sommes présents au Lualaba, dans le Tanganyika et aussi à Kinshasa. Voilà, je le rappelle, vous êtes en train de nous suivre de partout à travers le monde. L'émission Tegra Mag reçoit aujourd'hui, dans un numéro spécial, le président du conseil d'administration de l'ONGD Tegra, avec qui nous sommes en train de parler de ce qu'a été l'année 2022 à l'ONGD Tegra. L'ONGD Tegra qui travaille à travers trois secteurs, notamment l'éducation, la santé et l'agro-pastoral. On va y aller en détail, d'abord avec le projet éducatif. Comment vous le présentez aujourd'hui à la fin de l'année 2022? Le projet éducatif est en pleine performance et par rapport à cette année, je crois que les résultats sont positifs. Voilà, au cours de cette année, c'est vrai que nous voyons les écoles, la façon dont les écoles fonctionnent aujourd'hui. Vous en avez combien? Vous comptez combien d'écoles, combien d'établissements scolaires? En principe, à ce jour, nous parlons de 5 établissements, à savoir l'école maternelle primaire,
le secondaire technique industriel, le secondaire technique médical, ainsi que la formation professionnelle, le centre de formation professionnelle. Voilà, on va s'attarder sur l'école technique, donc les complexes scolaires techniques TEGRA. C'est vrai, entendre parler, juste le nom, ça renvoie au matériel de formation, ça renvoie aux équipements. Est-ce que l'année 2022 a été aussi cette année au cours de laquelle l'ONG a doté, notamment à cette école-là, des équipements de formation? Oui, oui, l'année 2022, c'est l'année la plus décisive dans le domaine d'équipement pour l'ONG de TEGRA, parce que ça sera la septième année d'existence plutôt, mais c'est l'année où nous avons réussi à doter plus de 3 ateliers à l'école et à nos structures éducatives. Alors, quels sont ces ateliers équipés? Hormis les ateliers qui existaient bien avant, nous avons mis en marche l'atelier de machine-outils, l'atelier d'ajustage, l'atelier d'électronique et l'atelier d'électricité. Voilà. Aujourd'hui, quand vous regardez vos écoles, je parle précisément du complexe scolaire technique TEGRA, est-ce que vous êtes satisfait du niveau que l'école est en train de prendre? Satisfait, pas du tout. Mais nous pouvons dire que nous avons déjà atteint un certain niveau, mais ce n'est pas un niveau trop satisfaisant parce que les ambitions sont encore plus grandes et il y a encore beaucoup à faire. Oui, dans le projet, s'il faut rester dans le projet éducatif aujourd'hui, nous sommes à la fin de l'année 2022. En termes de pourcentage, par rapport aux objectifs de l'ONGD, à combien de pourcentage ces objectifs-là aujourd'hui sont atteints pour le projet éducatif? Je crois que là, nous devons différencier les différents projets au sein du projet éducatif parce que nous avons un projet décennal qui est le projet de construction. À ce jour, nous pouvons dire qu'on n'a pas encore atteint 55%. Nous sommes peut-être entre 45 et 50% parce qu'il y a encore beaucoup à faire. En termes d'infrastructure, nous devons scinder. C'est-à-dire, malgré tout ce que l'on voit, toute l'infrastructure que l'on voit, il y a encore des choses à faire. Il y a des choses à faire. D'abord, question de finition du bâtiment de techniques industrielles. Nous devons dissocier les techniques médicales et les techniques industrielles. On doit dissocier le collège de techniques industrielles. Mais actuellement, tout le monde évolue dans une même bâtisse, alors que tout autour, tel que vous avez vu, nous avons quand même des terrains où nous devons construire, et là où nous avons déjà construit, mais on n'a pas encore fini. Donc tout ça, ça rentre dans ce projet qui doit atteindre, je crois, son terme en 2026. Je crois que d'ici 2026, nous pouvons vous dire que voilà le bâtiment du collège, voilà le bâtiment de technique médicale, voilà le bâtiment des centres de formation professionnelle. Néanmoins, le centre de formation professionnelle est déjà à un certain niveau de construction. Le centre, l'école médicale, technique médicale, nous sommes aussi quelque part, c'est le collège où on n'a pas encore commencé à construire, ainsi que les deux internats qui sont encore à la phase de fondation que nous devons finir. Alors, vu cette complexité, nous ne saurons pas dire que nous sommes déjà allés trop loin. Nous sommes à peu près à 45 à 50% dans la construction. Mais lorsque nous essayons un peu de regarder du côté équipement pour essayer un peu d'améliorer la qualité d'apprentissage, là, nous dirons que nous sommes déjà au-delà de la moitié. Nous sommes à 60% d'équipement parce que nos objectifs, c'est avoir 13 ateliers et laboratoires et à ce jour, nous en comptons 8 ou 9. Voilà, quelque chose de très encourageant. Alors, on va passer directement à l'autre projet, c'est le projet sanitaire, donc la santé. Aujourd'hui aussi, nous sommes à la fin
de l'année 2022. Par quoi était marqué ce projet, le projet sanitaire de l'ONG Tegra, l'année 2022? Par rapport à l'année 2022, on avait certains objectifs à atteindre, l'amélioration des qualités des soins et des services, d'une part. D'autre part, il nous fallait chercher à faire une amélioration des infrastructures. Et enfin, on devait chercher à étendre, n'est-ce pas, à élargir nos structures dans d'autres villes. Alors, par rapport à l'amélioration de qualité des soins, en tout cas, là, nous pouvons dire que nous avons fait beaucoup d'exploits parce que cela se laisse voir par le rapport que nous avons reçu de nos différentes structures. Et par rapport à l'amélioration des structures déjà sanitaires existantes, il y a eu des travaux qui se sont faits à Lubumbashi, dans la zone de santé de Kampemba, à notre centre de référence, Tegra. Nous, il y a des travaux qui se sont faits à Kambov, dans le territoire de Kambov. Il y a eu des travaux qui se sont faits à grande échelle au niveau de notre structure de Kinsenda. En dehors de ça, par rapport à l'élargissement pour essayer un peu d'étendre Tegra dans d'autres villes, c'est cette année qu'a vu le jour notre centre de santé, si je ne m'abuse pas, à partir du mois de mai, de Kasumbalesa, où nous avons construit et nous avons mis en marche. Aujourd'hui, c'est un centre qui est opérationnel parmi tant d'autres. Et ce sera la quantième structure. Vous en avez combien? Par rapport aux centres qui sont fonctionnels, c'est la 5e. Mais par rapport aux extensions, il y a 2 autres qui sont en construction dans le Lualaba, mais aussi à Likas. Voilà, nous vivons la concurrence ici à Lubumbashi, où l'on assiste à la naissance de structures sanitaires. C'est quoi la particularité de formation sanitaire de l'ONG Tegra? La particularité des structures de santé de l'ONG Tegra, c'est qu'elles ne rentrent pas dans une quelconque concurrence. Tegra, en tant qu'ONGD, est en train d'appuyer notre politique de santé nationale. Par conséquent, nous sommes intégrés dans la politique nationale. Tegra n'évolue pas comme des structures privées, mais Tegra sert d'appui aux différentes zones de santé où nous évoluons. C'est ainsi que vous verrez que toutes nos structures sont des structures qui sont agréées. Il y a un partenariat qui existe entre nous et le gouvernement national congolais sur le plan de soins. Et vous verrez que dans nos structures, l'État congolais affecte des agents ainsi que nos agents aussi sont des agents qui sont aussi considérés et qui sont en voie de mécanisation par l'État. Donc nous sommes dans ce partenariat public-privé bien établi. Voilà, outre ce partenariat, s'il faut parler de compétences, est-ce que le personnel soignant de l'ONG Tegra, ce personnel-là qui exerce dans vos structures sanitaires, est-ce que ce personnel est compétent? Est-ce qu'il y a des équipements adéquats? Tegra se distingue du côté équipement. Nous avons les équipements qu'il faut. Et le personnel sont des personnels compétents et qui suivent toutes les formations qu'il faut. Premièrement, les formations d'intégration par rapport à la politique nationale. Toutes ces formations qui se passent, nous sommes concernés. Mais au-delà de ça, Tegra à l'intérieur organise différentes formations pour la remise à niveau du personnel, que ce soit des médecins, que ce soit des infirmiers ou les techniciens de labo et j'en passe. Voilà, avant de passer à autre chose, nous sommes ici à Lubumbashi et vous venez de le dire, vos structures sanitaires sont éparpillées un peu partout. Nous avons ce quartier, je prends l'exemple de Globelobé, où la population s'est débat dans une misère très considérable.
vous êtes une ONG, donc on sait qu'il y a aussi ces côtés humanitaires. Est-ce qu'il y a eu une activité humanitaire menée au bénéfice de la population au cours de l'année 2022? Monsieur Jean Bayo, de par d'abord le service que nous rendons, nous distinguons des autres tels que je vous ai dit, parce que nous sommes intégrés dans la politique nationale, y compris le prix. Nous sommes parmi les structures qui ont le prix qui sont le plus bas. Je peux vous donner l'exemple. À Kilo Belobé, nous avons des accouchements qui vont jusqu'à 60-70 accouchements par le mois. Pourquoi? Tout simplement parce que nous favorisons tous ces démunis. Vous verrez que quelqu'un qui vient s'accoucher là-bas, il ne paye pas au-delà de 27 000 francs. Accouchement plus le temps qu'il va passer là-bas. Et à la sortie, il a son seau et son kit complet qu'on donne à cette dame-là. Là, ça rentre déjà dans le cadre humanitaire. Et en dehors de ça, cette année, nous avons organisé la campagne de chirurgie gratuite où nous avons pris en charge, je crois, jusqu'à 120 enfants dont c'est l'ONG qui a pris en charge. On a fait cette chirurgie. Vous parlez de la circoncision. La circoncision, je m'excuse. Oui, circoncision aux enfants. Et on a fait, je crois, au-delà de 120 cas. Et cela rentre dans le cadre humanitaire. Parce qu'on a constaté qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas le faire, tout simplement parce qu'il manque le petit rien là pour amener leurs enfants. Alors, sachant cela, et comme c'est un milieu reculé, nous avons organisé ça et c'est passé sans beaucoup de peine. Est-ce que ça va se poursuivre? C'est la question que l'on se pose. C'est vrai que vous avez commencé cette année, donc l'année 2022. C'est une action qui va se poursuivre parce que les enfants non circoncis, il y en a toujours. Tout à fait. Chaque année, nous aurons à organiser. Si pas toujours à Kilo-Belobé, nous avons beaucoup de structures qui sont isolées. Il y a des structures rurales qui sont dans des milieux reculés où il y a beaucoup de démunis. Nous allons continuer à le faire parce que c'est l'un des engagements de l'ONG pour essayer un peu d'impacter et d'apporter la paix dans les milieux où nous nous installons. Voilà. L'autre projet, c'est le projet agro-pastoral. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est parmi les pays qui aspirent à cette autonomie, à cette indépendance alimentaire. Et l'ONGD s'est engagé depuis un temps à lutter contre l'insécurité alimentaire à travers le projet agro-pastoral. Comment il se présente aujourd'hui? Oui, le projet agro-pastoral évolue aussi à merveille. Nous pensons que nous avons déjà franchi un certain nombre d'étapes. À ce jour, je crois que nous avons déjà investi dans le domaine de la pisciculture, d'abord avec les étangs. Vous en avez combien? Je crois que nous avons 15 étangs. Mais c'est au courant de cette année, ça a été aussi une année décisive parce que nous avons reçu aussi une subvention pour l'encadrement des jeunes dans le Tanganyika au travers la production et l'élevage de poissons dans des cages flottantes sur le lac Tanganyika. Le projet est déjà lancé. Nous sommes déjà à 75% de réalisation. Il ne nous reste plus qu'à placer les alevins dans des cages et on voit que les choses évoluent à merveille. Et la pisciculture, c'est depuis combien de temps que vous êtes dans cela? Oui, par rapport à la pisciculture naturelle des étangs, je crois que ça c'est la 3e année. Mais le projet de la modernisation ici en cage flottante, ça a juste quelques mois. C'est la première expérience que nous avons voulu essayer dans le Tanganyika. Voilà, j'espère que vous ne faites pas seulement que de la pisciculture. Non, il n'y a pas seulement de la pisciculture. Nous faisons la culture de canne à sucre. Nous faisons la culture d'ananas. On fait la culture de quelques arbres fruitiers.
Et aussi, nous faisons la culture saisonnière, principalement le maïs. En dehors de ça, nous essayons un peu de faire aussi la culture des oignons, tomates, voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que si on regarde la Zambie, plusieurs pays aujourd'hui voudraient être à la place de la Zambie en termes de production. Quand vous vous lancez dans l'agro-pastoral, d'abord, c'est quoi l'ambition? Est-ce que c'est d'être fournisseur du marché congolais en termes d'aliments, en termes de produits agricoles? Notre première ambition, nous ne dirons pas que nous devons donner d'abord le produit à l'extérieur. Premièrement, c'est l'autosuffisance à l'intérieur des Tégra, c'est-à-dire nous avons des structures hospitalières. À côté de chaque structure hospitalière, il y a un restaurant parce qu'il y a les gens qui sont internés qui doivent manger. Nous avons des écoles et à côté des écoles, il y aura des internats. Par conséquent, les internats, on aura besoin de consommer. Nous avons à des écoles, nous avons des enseignants, que ce soit dans nos structures, nous avons plusieurs agents. Ces agents doivent être pris en charge d'une manière ou d'une autre. C'est ainsi que le souci primaire, c'est ce recyclage à l'interne de nos services. Nous consommons services à l'interne, et ça c'est premièrement. Mais deuxièmement, c'est chercher aussi à contribuer à notre économie. Là, ça vient en deuxième position, contribuer à notre économie pour essayer un peu de stabiliser. Vous savez, la Zambie n'a pas quelque chose de très particulier à part l'attention soutenue dans le domaine d'agriculture et dans le domaine alimentaire. Je crois que si nous arrivons au niveau d'avoir le même sacrifice que les autorités zambiennes, où on essaie un peu de promouvoir les activités alimentaires. Je crois que nous pouvons atteindre ce niveau-là et nous pensons que le Congo a plus de potentialité que la Zambie. C'est question juste de conscience et que ce que nous sommes en train de faire à notre niveau, 2, 3, 4 personnes se mettent ensemble et font sérieusement ce travail. Nous pouvons atteindre cela sans problème et nous pouvons nous autosuffire. Voilà, aujourd'hui, le monde entier est en train de connaître une crise de céréales. Déjà avec ce qui se passe en Ukraine, il n'y a pas tellement de céréales pour les agriculteurs, surtout en Afrique. La RDC est aussi citée dans cette crise. En tant qu'ONG, vous évoluez dans ce projet-là agropastoral. Est-ce que vous comptez également vous lancer dans cette danse pour aider le gouvernement congolais pour produire des céréales, si pas aujourd'hui, mais à long terme? Bien entendu, nous nous sommes réalisés avant que ça ne soit notre souci. L'ONG Tégra a bénéficié de semences pour 10 hectares, dotées par le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Ce qui voudrait dire que le gouvernement provincial a anticipé et nous ne pouvons que nous lancer et emboîter les pas, aller dans la même direction. Et dès lors qu'on encourage les agriculteurs de cette façon, je crois que ce n'est qu'une affaire de temps. Nous allons rattraper et nous allons stabiliser les choses. Voilà, on a presque parlé de tout le projet, commençant par le projet éducatif santé et agro-pastoral. Il y a une nouvelle année qui s'annonce, l'année 2023, et l'on s'approche d'entrer dans cette nouvelle année. L'ONGD va y entrer avec quelles ambitions? Oui, nous avons tenu notre réunion d'évaluation de fin d'année
nous avons essayé un peu de voir là que les choses n'ont pas marché et là que les histoires ont été bien faites. Et je crois qu'il y a des projections qui sont déjà faites, presque dans chaque domaine. Mais nous allons beaucoup plus travailler dans un premier temps sur le plan de communication et sur le plan de l'administration en général, essayant un peu de moderniser et de rendre professionnelles les relations des services qui se passent au sein de nos différentes structures. En dehors de ça, par rapport au projet éducatif, nous avons une projection dans le domaine de la construction, tel que nous l'avions dit, pour essayer un peu d'évoluer avec les constructions, les différents édifices qui sont en construction. Nous allons continuer à équiper les différents ateliers. Et je crois sur le plan de la qualité d'enseignement, là aussi il y a plusieurs formations qui sont préparées pour essayer un peu de donner le meilleur de nous-mêmes. Là c'est du côté projet éducatif. Mais du côté santé, il y a beaucoup de projets qui sont déjà placés, tels que les journées scientifiques, ils doivent continuer. Nous avons commencé au courant de cette année et ça va continuer l'année prochaine. Il y a beaucoup d'actions qui doivent être posées en termes de campagnes de chirurgie, campagnes de cancer de sein et j'en passe. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues dans ce sens-là. Et dans le même domaine, nous allons continuer à poursuivre les constructions des hôpitaux qui sont dans le Lualaba, à Kolwezi. Et nous allons, je crois, commencer la construction à Kinshasa, dans le même domaine de la santé, ainsi qu'au Tanganyika. Et voilà. Par rapport au projet santé. Et dans l'agro-pastoral, par rapport à cette année, nous sommes en train de penser étendre l'activité de la pisciculture dans d'autres provinces. C'est spécialement le cas de Kinshasa, ville-province de Kinshasa, où nous devons aussi amplifier l'activité de la pisciculture dans les étangs. Mais du côté Tanganyika, là nous allons encore renforcer la formation des jeunes avec ce nouveau système d'élevage dans les cages flottantes. Nous allons essayer de créer des écloseries pour produire les alevins, parce que c'est là la matière première, que ce soit du côté des étangs ou du côté d'élevage en plein lac. Et en dehors de ça, je crois que nous sommes en train de projeter cette année, débuter avec l'élevage de poules indigènes, des canards, ainsi que des chèvres. Et enfin, nous allons essayer un peu de faire une étude de production de bois, tels que les sapins et d'autres qualités de bois. Voilà au moins ce qui est comme projection. Voilà, vous êtes une organisation non gouvernementale des développements, j'insiste sur le dernier mot, développement, et qui par développement voit cette lutte contre le chômage. Est-ce que l'ONG est engagée réellement dans la lutte contre le chômage? Il vous suffit de sonder les milieux où nous sommes installés. Vous allez constater que la réponse est oui, parce que partout où nous nous installons, nous recrutons local. En recrutant local, nous sommes en train de desservir le milieu environnant. C'est l'un des objectifs qui est un des objectifs phares pour nous. Et actuellement, nous sommes avec une centaine de personnel. Voilà, nous sommes en train de cheminer, nous sommes presque à la fin de cet échange, un numéro spécial
sur le bilan de ce qu'a été l'année 2022 à l'ONGD TEGRA. Au cours de l'année 2022, j'ai failli oublier, 52 de vos agents ont été décorés par la Chancellerie des ordres nationaux. Un signal fort pour l'ONGD. Quel sens vous avez accordé à cette reconnaissance de la Chancellerie? Pour nous, c'est une reconnaissance de gratitude par rapport à la Chancellerie des ordres nationaux. Est-ce que c'est mérité? Bien entendu, c'est mérité parce que la Chancellerie ne donne pas de médaille en désordre. La Chancellerie a le temps de descendre, de faire des investigations, des recherches avant de retenir quelqu'un et de le décorer. Et en tant que tel, je crois qu'ils ont eu à voir nos œuvres parler dans les différents milieux. C'est ainsi qu'ils ont accordé ce bénéfice à l'ONG. Donc pour moi, c'est d'abord quelque chose de mérité. Et ensuite, je crois que l'État n'a pas tort à agir tel qu'il l'a fait. Voilà. Le mérite de l'ONGD TEGRA a été plusieurs fois apprécié par de nombreux visiteurs, ceux qui sont passés par l'ONGD TEGRA, et l'on compte des visites chaque année, et l'année 2022 a aussi été cette année des visites. Tout à fait. Nous recevons différents partenaires, en commençant par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Cette année, nous avons reçu, je crois, Son Excellence le ministre de l'Éducation au niveau provincial, qui est venu pour l'organisation des évaluations de fin d'année dans le domaine professionnel. Et nous avons aussi reçu le gouverneur du Kasaï central, qui est passé voir ce qui est déjà fait du côté de l'ONGD TEGRA dans le domaine de la formation professionnelle. Là, c'est avec le politique, mais nous avons reçu plusieurs partenaires qui sont passés par ici. Nous avons reçu des partenaires des Congolais qui résident à l'extérieur, qui ont organisé ici des formations avec comme initiative révolter le Congolais dans l'entrepreneuriat, dans une prise en charge personnelle. Comme vous le savez, avec notre centre de formation professionnelle, tout ce que nous sommes en train de faire, nous sommes considérés comme l'incubateur des entrepreneurs. C'est-à-dire les gens qui font la formation professionnelle, ce sont les gens qui peuvent se prendre en charge eux-mêmes et se doter d'un emploi et avoir aussi des employeurs tout autour d'eux. Alors, nous avons reçu M. Nicolas de Biochène, qui est resté jusqu'à maintenant un partenaire incontournable parce qu'il va revenir et nous continuons le contact et les réunions à tout moment. Nous avons reçu M. Patrick Ansley des États-Unis, qui est venu et qui voudrait s'investir dans le domaine agropastoral, qui a visité notre ferme. Nous avons eu des partenaires sud-africains qui sont venus dans le même cadre, les uns pour chercher comment faire un partenariat avec nous et pour d'autres, voir ce que nous faisons pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter et puis ainsi de suite. Nous avons eu aussi à recevoir notre ami Bill, l'Australien, qui est un agronome à part entière, qui est sorti de l'Australie pour s'installer au Congo. Et lorsqu'il est ici dans le Haut-Katanga, c'est TEGRA qui le reçoit. Et par la même occasion, nous avons eu aussi à partager certaines expériences avec des Zambiens. Nous avons quelques partenaires zambiens qui nous ont invités. Nous sommes allés chez eux et eux, ils vont venir, je crois, au début de l'année qui commence pour juste voir dans quelle mesure nous pouvons améliorer les partenariats et comment améliorer notre savoir-faire. Et en dehors de ça, nous avons reçu
plusieurs personnalités qui sont passées pour chercher à calquer le modèle de Tegra là où ils sont et chercher à savoir c'est quoi notre secret pour essayer aussi un peu d'améliorer ce qu'ils font. Voilà, un modèle déjà pour plusieurs entrepreneurs locaux, plusieurs visites, plusieurs réalisations. Aujourd'hui, à la fin de l'année 2022, est-ce que vous éprouvez le besoin d'un quelconque soutien? Monsieur Jean Bayo, ce que nous sommes en train de réaliser ici, c'est tel que vous le savez, vous avez nos images, vous avez déjà visité nos différents, nos différents chantiers. C'est que ce qui est déjà fait est moindre par rapport aux ambitions. L'aide est incontournable et c'est indispensable à toutes les échelles possibles. On en a besoin et nous ne cesserons de le crier et d'appeler et au gouvernement et aux partenaires internationaux et aux partenaires nationaux de pouvoir apporter ce qu'ils peuvent afin de nous permettre d'atteindre nos rêves en tant que Tegra. En tant que Tegra, on est pratiquement à la fin de cet échange, aussi à la fin de l'année 2022. Il est temps de s'adresser de vœux, des bonheurs, de longévité, ça dépend. Vous avez un personnel qui est en train de vous suivre, vous avez des partenaires qui sont en train de vous suivre à l'Herculé. C'est quoi le mot que vous allez leur adresser à l'occasion de festivités? Ok, merci beaucoup. Bon, je m'adresse à tous les partenaires qui évoluent avec nous. Je m'adresse à tout le personnel, tous collègues et collaborateurs de Tegra ONGD. La première des choses, c'est dire merci pour tout ce qui a été fait ensemble. Cette année qui a été une année décisive et une année de détermination, nous avons conjugué ensemble les efforts et les résultats que nous présentons ici, c'est les résultats de tout le monde, c'est la réussite de tout le monde. Grâce à vos efforts, grâce à votre contribution, à l'interne comme à l'externe, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Pour ça, je vous dis sincèrement merci à tout un chacun d'entre vous, en commençant par les jardiniers, les ménagères, jusqu'aux collaborateurs qui ont réalisé ce travail apprécié par tous. Et pour cette fin d'année, je souhaite une longévité, une bonne santé, la réussite dans tout ce que vous avez à entreprendre. L'année qui va commencer, l'année 2023, j'aimerais que ce soit une année de défis pour nous tous, d'atteindre de nouvelles objectifs, d'atteindre aussi de nouveaux résultats. Que personne ne baisse ses bras, que chacun continue à fournir les efforts. Ne nous contentons pas de ce qui est déjà fait, mais nous avons encore beaucoup de choses à réaliser à l'avenir. Et cela, c'est avec détermination et courage de tout un chacun d'entre vous. Je souhaite une forte résistance par rapport à toutes les pressions que nous allons recevoir l'année qui va commencer. Soyons résistants et soyons plus résilients afin que l'on puisse atteindre les objectifs que nous sommes déjà fixés pour l'année 2023. J'ai pratiquement envie de dire Amen. Alors, il n'est resté qu'à moi de vous souhaiter également toutes les bonnes choses pour l'année 2023 qui est en train de venir. Nous sommes pratiquement à la fin de Tegra Mag. Aujourd'hui, un numéro spécial consacré au bilan de l'ONGD Tegra. Et bien, vous avez suivi, on a reçu ici, sur notre plateau, le président du conseil d'administration de l'ONGD Tegra en personne, Daniel Ngoyi Mouine Pata, avec qui on a échangé sur ce qu'a été l'année 2022 à l'ONGD Tegra. Nous vous disons sincèrement merci de nous avoir suivis de partout à travers le monde.
On se fixe au If you have rendez-vous any très suggestions prochainement. for Vous us, connaissez leave déjà a le message programme in the comments pour field. Tegramax, c'est tous les Always mardis support us et by tous les clicking the vendredis subscribe à button, travers les because antennes it de means a lot Héritage to us. Télévision. On se To retrouve the très next prochainement. video. See you.